Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Regine. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo, et ça fait très bizarre en tout cas de faire cette intro, mais aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo, comme vous avez pu le voir au titre et à la miniature. Aujourd'hui, je vais un peu vous expliquer ce qui se passe en ce moment, pas vraiment dans ma vie en tout cas, mais ce qui se passe en ce moment, pourquoi il y avait une période où je faisais beaucoup de vidéos, où j'expliquais que j'allais faire mon retour, etc. Et en fin de compte, je faisais peut-être une ou deux vidéos après, et après j'arrêtais YouTube encore une fois. Voilà, donc aujourd'hui, en tout cas dans cette vidéo, je vais vraiment tout vous expliquer, vous allez être renseigné de tout, etc. etc. Et je pense que c'est la meilleure vidéo, en tout cas pour peut-être reprendre un potentiel rythme de vidéo normal, parce que là au moins je vais tout vous expliquer le pourquoi du comment, parce que c'est vrai que ça peut paraître bizarre d'avoir des vidéos sur ma chaîne et en fin de compte de voir quelques mois après pas de vidéo. Comme ma dernière vidéo sur ma chaîne actuellement, je crois c'est une vidéo où j'explique que je ferai un retour, mais que je serai pas actif, enfin je serai actif de temps en temps, etc., etc. Et en fin de compte, ça fait 2 mois que j'ai pas fait de vidéo. Donc voilà, je vais tout vous expliquer, le pourquoi du comment, et je pense qu'on peut commencer tout de suite. Alors déjà, je vais vous parler d'un truc, déjà, d'une chose, c'est que ça c'est vraiment le plus petit truc, c'est vraiment le plus petit problème que j'ai actuellement, c'est que j'ai changé de téléphone il y a un petit moment maintenant, il y a vraiment un petit moment, il y a très longtemps. Et j'ai changé de téléphone, et en fait, si vous voulez, avec ce téléphone, pour faire des montages et tout, enfin des montages. Vous avez compris, je suis toujours sur mobile, hein, je suis toujours en montage mobile et tout, comme à l'époque, comme au début de ma chaîne. Mais en gros, avec ce téléphone, c'est un petit peu compliqué. C'est que, je sais pas, l'application de montage, entre parenthèses, bug. Et je sais pas pourquoi, avec ce téléphone, ça c'est le plus gros problème que j'ai, c'est que je prends 1 heure clairement à mettre une vidéo. C'est même pas à cause de la connexion, je sais pas, parce que, en fait, je sais même pas. Franchement, pour être honnête, je sais pas du tout. Mais je prends vraiment très longtemps. Je prends vraiment très longtemps à mettre une vidéo en ligne. Alors pourquoi? Me demandez pas. Du coup, c'est pour ça que c'est un peu chiant. Et c'est pour ça que je peux pas sortir beaucoup de vidéos, enfin, ouais, voilà. Beaucoup de vidéos dans la journée. Voilà. Donc, c'est un peu handicapant pour moi. Parce que, bah voilà, quoi, je peux pas faire. Putain, j'ai un genre de hockey là, c'est chiant. Bon, ça, peut-être que je couperai, mais bref. Mais en tout cas. Voilà, je peux pas faire 50 vidéos par jour, et de toute façon, c'est pas ce que je comptais faire, attention. Mais en tout cas, voilà. Et donc ça, c'est vraiment le plus petit problème que j'ai actuellement. Après, je vais vous parler vraiment des plus gros problèmes, à savoir la motivation. Et pour ceux qui ne le savent pas, à l'époque, j'avais fait une vidéo, il y a peut-être 2 3 ans. J'avais fait une vidéo pour vous expliquer que j'avais une phobie scolaire, en gros. Euh, et justement, je vais vous en parler. Je vais vous en parler dans cette vidéo. Je vais un peu vous en parler. Alors, déjà, on va commencer déjà. Bah, on va commencer par la démotivation. Ouais, on va commencer par la démotivation. Il faut savoir un truc, c'est que YouTube, ça fait 5 ans, je crois, que je suis sur YouTube. Je suis pas sûr, hein, ça doit faire 4 5 ans. Presque 5 ans en tout cas, si ça fait 4 ans, je sais pas en fait. Et il faut savoir un truc, c'est qu'il y avait une période où je charbonnais les vidéos. Mais quand je dis charbonner, c'était... vous pouvez demander à Tixo, vous pouvez demander à mes vraiment anciens abonnés, c'est que je faisais des fois 5 7 vidéos par jour. C'est énorme. Alors effectivement, il n'y avait pas de montage et tout, mais je faisais quand même 5 7 vidéos par jour. Et... Enfin, pas tous les jours, hein. Des fois, je faisais 7 vidéos par jour, et après, le lendemain, je faisais 3 vidéos. Enfin, vraiment, ça dépendait, en fait. Ça dépendait vraiment des jours. Mais pour vous dire, je charbonnais vraiment les vidéos au point où des fois je m'écœurais de faire des vidéos et j'en faisais pas des fois pendant 1 ou 2 jours. Pour moi, c'était un truc de fou de pas faire de vidéos pendant 1 ou 2 jours, vraiment. Et, euh, et à force, en fait, on a grandi en abonnés et tout. Là, actuellement, d'ailleurs, je vous remercie énormément parce que actuellement, on est à 3 000 abonnés. Et je me rappelle que quand j'ai vraiment arrêté YouTube, on était à 2 800. Du coup, j'ai pris beaucoup d'abonnés sans faire de vidéos. Donc, me demandez pas comment j'ai fait. Merci en tout cas, je crois qu'on est à 3050 abonnés, je sais pas comment ça se fait. Je pense que comme m'a dit Tixo, parce que oui, je parle toujours avec Tixo, Tixo et moi on est toujours autant potes. On est même sûrement plus potes qu'avant. Vraiment Tixo, on est presque tous les soirs en appel ensemble. Du coup, oui, oui, on est toujours potes et tout. Mais comme me disait Tixo, c'est peut-être à cause de mes anciennes vidéos justement qui ont fait beaucoup de vues, parce qu'il y en a une déjà, elle a fait 30 000 vues et l'autre 80 000 vues, mais c'était des tutos, je crois. Et il m'a dit que c'était sûrement à cause de ça que je prenais des abonnés. Donc, ouais, pourquoi pas, écoute. D'un côté, pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà, je vous remercie énormément parce que du coup, on atteint les 3 000 abonnés. Donc, c'est super cool. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça, on s'en fout. Mais en tout cas, oui, donc pour revenir à la démotivation,
C'est vrai que j'avais la démotivation et aussi il y avait une période aussi où j'avais fait une petite pause involontairement parce que j'avais plus de téléphone, je crois. Et quand j'ai repris les vidéos, en fait, je faisais des vidéos, mais je voyais qu'il y avait moins de vues qu'à une période. Alors, je m'explique par les vues. Alors, faut savoir un truc, c'est que dans toutes mes vidéos, vous allez entendre que je m'en fous des vues. C'est vrai. Attention, c'est putain de vrai ce que je veux dire, c'est que je m'en fous des vues, en fait. Genre, je peux faire 2 vues, je m'en fous. Mais le problème, c'est que quand tu fais pas beaucoup de vues, en fait, sur une vidéo, ça te démotive quand même, en fait, parce que t'as l'impression que ça plaît pas. En fait, t'as l'impression que la vidéo, ça plaît pas. Et du coup, en fait, ça te fait chier. C'est même pas une question d'avoir 2 vues, 3 vues. C'est vraiment une question de penser que ça fait chier les gens, en fait, ta vidéo, que ta vidéo est pas intéressante. Et du coup, c'est ça qui me bloquait, en fait. C'était parce qu'il y avait une période où j'avais déjà les 1000 abonnés et je faisais genre peut-être 50 vues, 60 vues maximum. C'est pourri. Quand t'as 1000 abonnés, c'est nul. Donc c'est pour ça, voilà quoi. C'est pour ça que j'étais un peu démotivé aussi. Et il faut savoir un truc, c'est que, moi je vais être clairement honnête avec vous, il y avait une période aussi où je faisais pas beaucoup de vues et on m'avait fait une remarque dans mes commentaires et on m'avait dit ouais tu fais pas beaucoup de vues alors que t'as autant d'abonnés et tout. Et c'est vrai que ça m'avait fait chier parce que comme je vous ai dit, je me répète et c'est vraiment pour préciser que je suis pas là en mode je suis en chien de vues, tu vois. Mais je m'en fous des vues. Mais c'est vrai que quand t'as 1000 abonnés et tout et que tu fais 60 vues, ça pique un peu quand même. C'est vrai que ça fait un peu mal. Mais bref, mais ça c'est pas non plus le plus gros. Enfin voilà. En tout cas, bref, pour ma démotivation, voilà, vous savez un peu tout. Après, maintenant, on va parler de ma phobie scolaire. Alors, il faut savoir un truc, c'est que j'ai toujours dit que c'était une phobie scolaire, et c'est pas exactement une phobie scolaire en fait que j'ai. Enfin, c'est une sorte de phobie scolaire. Moi, ma plus grosse phobie, en fait, c'est plus la foule. Donc, c'est quand il y a vraiment beaucoup de monde. Donc, en gros, quand tu vas dans un lycée ou dans un collège, il y a énormément de monde. Et il faut savoir, c'est que moi, c'est les gens de mon âge ou les gens de 15 ans, 16 ans et tout, que ça me stresse d'être avec des gens comme ça. Parce que, je sais pas, je suis pas à l'aise avec des gens de mon âge ou des gens moins jeunes. Bon, bien sûr, je parle avec Tixo et tout, des trucs comme ça, mais ça n'a rien à voir avec la vraie vie, on va dire. C'est vraiment virtuel. Et même moi et Tixo, ça fait 4 ans qu'on se connaît et tout. Enfin voilà, ça n'a rien à voir. Mais c'est vrai que quand je vais au lycée ou au collège, c'est vrai que je suis plus souvent en stress. Pas parce que je me suis déjà fait frapper ou quoi, j'ai jamais eu de problème avec le collège, le lycée et tout. Hein. J'ai vraiment jamais eu de problème. C'est vraiment en fait la foule. C'est vraiment le fait qu'il y ait du monde. Par exemple, je me rappelle, c'était en 2014, je crois. Bah, en gros, c'était au début de ma chaîne, c'était les premières vidéos de ma chaîne. J'ai été à la Paris Games Week et je commençais un peu à avoir cette phobie. Et c'est vrai qu'à la Paris Games Week, j'étais un peu stressé. Moins qu'aujourd'hui, par exemple, si j'y vais. Oui, attends, justement, on va en revenir par rapport à aujourd'hui. Mais bref, en tout cas, pour vous expliquer, à l'époque, genre vraiment, quand j'avais été à la Paris Games Week, j'étais vraiment pas bien, en fond. Tu vois, j'étais vraiment pas bien. Mais en tout cas, pour revenir à aujourd'hui, actuellement, tout va mieux. Tout va mieux. Il y a eu vraiment énormément de progrès par rapport à ça. C'est que je suis moins stressé, il y a moins de problèmes, je sors un peu plus de chez moi, je reste plus souvent chez moi, mais je sors un peu plus quand même de chez moi. Enfin, vraiment, tout va mieux. Je fais des stages et tout, alors qu'il y avait une période où j'étais vraiment déscolarisé de fou. Et je fais des stages et tout, je fais vraiment plein de trucs et tout, etc., etc. Donc, de ce côté-là, tout va bien. Il y a toujours le petit truc derrière, mais ça va mieux. Donc il y avait ça aussi qui me bloquait. C'était pas vraiment le gros truc qui me bloquait, attention. Mais c'est vrai que j'ai des rendez-vous le mardi et le mercredi, et pas pour aller voir un psy ou quoi, hein, c'est vraiment pour essayer que je sois moins stressé, des trucs comme ça. Et, euh, et voilà, ça m'aide beaucoup. Donc c'est vrai que j'avais peut-être pas forcément le temps, enfin j'avais le temps parce que je reste quand même chez moi la plupart de la semaine, mais moi dans ma tête j'avais pas le temps, tu vois. Je pensais pas à faire des vidéos, j'avais pas que ça à faire de faire des vidéos en fait. Et il faut savoir un truc aussi, c'est que en ce moment, enfin, en tout cas, quand j'ai commencé à faire mes vidéos, je reprends YouTube, je reprends pas YouTube, machin, des trucs comme ça. C'était une période aussi où j'aimais beaucoup être en appel le soir avec Tixo, avec mon pote Prosnight et tout. Et je kiffais en fait être que en appel avec eux et pas penser à YouTube, pas faire des vidéos et vraiment me taper des bons délires avec mes potes, quoi. Donc c'est vrai que je pensais pas énormément à faire des vidéos. Et du coup, c'est pour ça que je faisais pas de vidéos. Ou des fois, il y a une période où j'ai repris des vidéos Supercard. Mais d'ailleurs, Supercard, j'ai encore arrêté parce que, en fait, Supercard, c'est vraiment le jeu où tu reprends pendant un mois ou quelques semaines en tout cas, et qu'après t'arrêtes parce que c'est lassant. Et moi, c'est vrai que ça m'a lassé. Là, il y a un nouveau niveau, il y a une nouvelle saison, je crois. J'ai pas du tout envie d'y jouer. Mais voilà, en tout cas, ça c'était pour vous expliquer en tout cas ça. Enfin voilà, ouais, c'était pour vous expliquer ça. Après, je vais vous parler d'un truc en gros il se passe depuis quelques jours. Donc ça a à voir avec YouTube, hein, pareil. Ça fait 5-6 jours. Il faut savoir un truc, c'est que, comme je vous ai dit, moi je vais en appel avec Tixo tous les soirs.
Voilà, tous les soirs, à part de temps en temps, des fois ça nous arrive de pas aller en appel le soir, mais c'est vraiment très rare, on va souvent en appel le soir, logiquement, enfin presque tous les soirs. Et ça fait 5-6 jours où en gros, je vous explique le délire, c'est que j'ai plus de manette d'Xbox. Alors là, vous allez me dire, mais on s'en bat les couilles de ta vie. C'est vrai. Mais j'ai plus de manette d'Xbox et du coup, je peux plus jouer au jeu, tu vois. Genre, je peux plus jouer, je sais pas, moi, à Roblox. Non, pas Roblox, je joue pas à Roblox. Mais je peux pas jouer à Rocket League ou des trucs comme ça. Et du coup, je passe toute ma vie sur YouTube. Vraiment, je passe toutes mes journées sur YouTube. Et quand tu passes toutes tes journées sur YouTube, t'as rien à faire au bout d'un moment, t'as plus de vidéos à regarder. Et du coup, c'est vrai qu'en ce moment, ça fait une semaine, on va dire, que je suis dans une période où je suis un peu nostalgique. C'est que je regarde des anciennes vidéos de l'époque que je regardais il y a 3-4 ans, des trucs comme ça. Et la dernière fois, j'étais en appel avec Tixo et je regardais mes anciennes vidéos. Parce que des fois, de temps en temps, j'aime bien regarder mes anciennes vidéos pour me foutre moi-même de ma gueule et pour voir un peu mes avis avant et tout, etc., etc. Et du coup, je regardais mes anciennes vidéos et, euh, et franchement, j'étais vraiment choqué, vraiment. Ouais, excusez-moi, j'ai fait une coupure. Bon, ça, vous le verrez peut-être pas au montage, enfin, je sais pas. Mais en tout cas, ouais. Donc, je disais, j'étais vraiment choqué par mes anciennes vidéos parce que j'ai vraiment plus regardé mes vidéos top, en gros, parce qu'à l'époque, je faisais énormément de vidéos top. Il y avait au moins, dans le mois, il y avait au moins 6 vidéos top 5 de mes superstars préférés ou top 10. C'était incroyable. Et le pire, c'est que ça changeait presque tout le temps. Et il faut savoir un truc, c'est qu'avant, au début de ma chaîne, en tout cas, j'avais pas un avis comme j'ai aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, je vais avoir 18 ans à l'heure où je vous parle. Enfin, pas là maintenant, pas tout de suite. C'est le 19 avril et aujourd'hui, je crois, on est le 26, 27. On est juste le lendemain du Rumble. Donc pour vous dire, voilà. D'ailleurs, le Rumble, magnifique. Je vais pas vous spoil, attention. J'en ai spoilé un sur Instagram, c'était marrant. Donc, chef, bien fait pour ta gueule, gros fils de pute. Mais, en tout cas, désolé, c'était violent, mais bon. Hein, à un moment donné, dire que c'est de ma faute parce que j'ai spoil, entre parenthèses sur Insta, tu vas sur les trucs www de Insta, tu te fais spoil partout. Voilà, c'était la petite parenthèse, excusez-moi. Enfin bref. Mais oui, donc le Rumble était magnifique, c'était pour moi, c'est mon avis, c'était le meilleur Royal Rumble depuis le 2009. Voilà. Voilà, parce que le 2009, c'est mon préféré. D'ailleurs, je vais vous faire un top 5 de mes Rumble préférés qui va sortir juste après cette vidéo, logiquement. Et donc voilà, le Rumble, moi je vous ai spoil du coup quel était mon WrestleMania préféré, enfin mon Royal Rumble préféré, mais c'est pas grave, vous verrez le reste du top. Mais bref, en tout cas, ce Rumble était magnifique. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Oui, du coup, j'ai vu mes tops et c'est vrai que j'avais pas le même avis que j'ai maintenant. C'est qu'avant, j'aimais presque que les faces. Il y avait des heals que j'aimais bien, mais c'était rare parce que j'étais très con et j'étais un trou du cul, clairement. Et du coup, mes tops étaient pourris. Genre, il y avait Enzo Amore dans mes tops, alors que j'ai jamais vraiment aimé Enzo Amore. Je le trouvais juste drôle à une période. Voilà, pour vous dire un peu le délire, c'est que vraiment, mes tops avant, ils étaient éclatés. Et du coup, c'est vrai que ça fait 5 jours que j'en parle avec Tixo. J'ai envie de reprendre YouTube. Voilà, ça fait 5 jours que j'en parle avec Tixo. Et pour vous dire, j'ai déjà préparé combien de vidéos? J'ai préparé 4 ou 5 tops. Bon là, vous allez dire, c'est pas non plus un travail de fou, effectivement. J'ai travaillé 5 tops. J'en ai préparé. Donc des top 10, des top 11, des top 5. Enfin, n'importe, vous verrez. J'ai préparé aussi une vidéo, un style de vidéo que je vous expliquerai plus tard, bah, justement quand ça sera le jour de cette vidéo. C'est un peu un truc cancer de l'époque, mais remixé à ma sauce et avec le rapport du catch. Donc en vrai, ça peut faire un truc sympathique. Donc vous verrez ça plus tard. Et je comptais reprendre les previews, les reviews, les pronostics, enfin, etc., etc. Bon, là, pour le Rumble, c'est peut-être mort. Je pourrais peut-être faire une review. Mais en tout cas, je compte pas la faire aujourd'hui, la review. Donc, je la ferai peut-être demain, à l'heure où je vous fais cette vidéo. Donc, je verrai, en tout cas. Mais voilà. Enfin, c'était un peu tout ce que je voulais vous expliquer. J'espère que j'aurai été clair. J'espère que... Parce que c'est un peu mon retour en vidéo. Je pense qu'il n'y aura pas de coupure dans cette vidéo. J'aurais dû le dire au début de la vidéo parce que je voulais vraiment faire une vidéo sans coupure, vraiment pour reprendre YouTube et vous parler vraiment sans coupure, etc., etc. Vraiment, voilà, vraiment d'un coup comme ça. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Bah, je pense que c'est tout. Je pense que c'est vraiment tout pour cette vidéo. En tout cas, voilà, j'espère que j'ai été clair. J'espère que vous comprenez le fait que j'ai fait plusieurs vidéos où je reprenais YouTube et à chaque fois je ne reprenais pas. J'espère qu'il y en a qui vont être contents. Peut-être que cette vidéo va faire 2-3 vues. C'est pas grave. Je suis parti dans une optique où je m'en fous. Je sais que je dis que je m'en fous et que ça fait mal quand même. Mais en vrai, voilà, vraiment envie de faire ce qui me plaît. Et moi, ce qui me plaît, c'est quand même faire des vidéos parce que je vous rappelle que c'était une de mes grosses passions de l'époque. Et de reprendre, ça fait vraiment du bien de vous partager en tout cas mes avis, etc., etc. Voilà, c'est plutôt cool. En bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était pas une vidéo très sympathique parce que je parle, mais c'est pas grave. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, vous abonner à ma chaîne. Et sur ce, je vous dis bye tout le monde, c'était Radin. Vivre pour jouer. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Putain, ça fait longtemps que j'ai pas dit ça. Allez, bye tout le monde.